Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit avec ce chevalier de bâton que vous êtes actuellement dans une phase très positive de votre vie. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment imprégné de très belles énergies. Déjà, voilà, imprégné d'énergie. Donc pour certaines personnes, cet afflux d'énergie qui émane de vous, c'est quelque chose qui change un petit peu parce que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans des situations pas très confortables, pas très joyeuses. Mais il y a peut-être quelque chose qui a changé en vous. Vraiment, on sent que vous avez trouvé voilà, des ressources et qui vous permettent vraiment de profiter. Vous êtes vraiment ce rayon de soleil dans la vie de bien des personnes. Voilà, c'est cette chose qui a peut-être été à qui est justement au centre de tout cela, c'est une certaine forme de passion pour certaines personnes. On sent que vous avez retrouvé de la passion. Alors ça peut se comprendre par mille et une façons, hein. Ça peut être parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous avez trouvé un hobby, vraiment quelque chose qui vous passionne en fait au quotidien. Pour certaines personnes, ça va être lié à des choses comme de l'art en fait. Tout simplement faire de la musique ou peindre ou juste exercer quelque chose d'artistique, mais d'autres personnes, c'est juste que vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne, tout simplement. Ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Et c'est grâce à tout cela que il y a une si belle énergie vraiment qui émane de vous que vous ne laissez pas les autres personnes qui gravitent autour de vous insensibles, en fait. Voilà, ces personnes, elles ont de l'admiration parce que vous dégagez peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à dégager, tout simplement. Ouais, et ça peut, alors certaines personnes seront ravies pour vous, d'autres seront ravies d'être autour de vous parce qu'elles bénéficient également de cette aura qui émane de vous. Et puis certaines autres personnes, malheureusement, elles vont vous jalouser parce que elles ne comprendront pas pourquoi vous êtes comme ça et elles ne le sont pas. Mais ce que ces personnes ne se rendent pas compte, c'est que vous n'avez pas toujours connu ça. Vous avez eu aussi vos périodes de vache maigre en fait, où ça n'a pas été vraiment très simple pour vous d'un point de vue énergétique, tout simplement. Vous étiez peut-être pour certaines personnes parfois au fond du trou et pourtant vous avez réussi à rebondir et vous retrouver dans cette belle posture. Ok. Alors ici on vous parle que en fait le fait d'être actuellement dans cette belle posture où vous rayonnez, c'est quelque chose qui va se perpétuer et qui va s'accentuer surtout à l'avenir, et c'est quelque chose qui va surtout avant toute chose vous permettre d'avancer correctement dans votre vie, tout simplement. C'est vous avez enfin trouvé le moteur qui vous permet de vous épanouir et de juste continuer comme il faut en fait votre chemin de vie. Peu importe ce qui vous sera prévu à l'avenir, voilà, on vous incite à garder cette énergie parce que c'est ça qui va vous permettre de vraiment profiter à fond quand il y a des belles choses qui se présentent à vous, mais également d'atténuer les périodes un petit peu plus creuses. Ouais, ok. Oui, parce que, oui, vous savez, hein, et je pense que vous avez rebondi d'une situation bien délicate. On voit ici ce 3 d'épée, et ce 3 d'épée généralement représente une rupture, une peine de cœur, quelque chose qui a vraiment vous a rempli de tristesse à un moment donné. Donc c'est pour ça que j'avais balancer un petit peu ce que j'ai balancé pour la première carte, c'est-à-dire que des personnes vous jalousent mais sans comprendre ce que vous avez vécu. Donc ces personnes, elles n'ont que la phase visible de l'iceberg. Ces personnes n'ont pas vu à quel point vous avez galéré précédemment et que le chemin que vous avez parcouru, il est bien plus grand que ce qu'elles voient actuellement, ces personnes. Mais justement, c'est également quelque chose qui peut vraiment susciter une certaine forme de fierté chez vous, bien qu'on sent que pour certaines personnes, c'est pas le cas. Vous êtes beaucoup trop humble. Parfois, il faut savoir également admettre que
on a été très très fort, quoi, qu'on a survécu à des situations qui nous paraissaient invraisemblables au moment où ça s'est passé, tout simplement. Et donc du coup, suite à tout ça, vous vous retrouvez actuellement dans cette belle posture et vous allez continuer à vraiment, j'ai envie de dire, profiter de cette posture pour faire le maximum de choses possibles. Ici, on voit que oui, vous êtes une personne qui est très patiente, une personne qui est patiente envers les gens, envers les situations, mais envers soi également. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très positif, parce que c'est ça qui vous a permis, c'est cette patience qui vous caractérise, qui est également source d'équilibre, de stabilité. C'est grâce à tout cela que vous avez réussi à surmonter cette peine de cœur, cette grande tristesse qui vous paraissait insurmontable, vraiment. Et vous avez réussi à force de patience en fait à sortir de tout cela. Alors oui, ça a pris du temps, mais tout le monde n'avance pas à la même vitesse, en tout cas concernant les peines de cœur. Suite à cela, voilà, vous êtes trouvé dans cette situation, et cette situation, c'est également quelque chose qui vous a demandé de la patience. Vous saviez qu'il y avait ces ressources au fond de vous qui vous permettraient de profiter de la vie. Vous savez que vous aviez des passions. Par contre, vous avez peut-être mis du temps à les trouver, ces passions. Mais voilà, c'est toujours dans la bienveillance, dans l'équilibre envers vous. Et c'est quelque chose qui peut que payer, en fait, tout simplement. Et ce qui va payer, c'est surtout, voilà, tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre, enfin, tout ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre et que vous vivrez, et ça va vous rapprocher le plus, rapidement possible. Alors oui, rapidement possible pour vous qui est une personne dont l'univers teste sa patience de mille et une façons. C'est compliqué de vous dire ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous toucherez à un moment donné au but, vous toucherez à vos objectifs, à vos rêves, vraiment vous les accomplirez. Et ça, c'est la meilleure chose que l'univers peut vous dire. Alors oui, ça prendra du temps, mais c'est pas pour autant que vous serez dénué de belles énergies, ouais, on sent qu'il y a une certaine forme de joie chez vous, et cette joie va continuer, vraiment. Et ça, c'est bien. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle de la tour. Il y a eu un événement vraiment très particulier. Comme j'ai pu vous le dire, je le sentais quand cette carte est tombée, qu'il y avait un passé qui était aux antipodes en fait de cette carte. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait un passé vraiment pas très reluisant, pas facile à vivre, et qui a pris fin suite à un événement bien particulier de votre vie qui vous a mis justement dans cette belle posture. Donc vous avez réalisé certaines choses, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais cependant, c'est que ça a bouleversé totalement votre vie, que celle-ci s'est retrouvée sans dessus-dessous, mais que ça vous a permis de vous retrouver dans cette belle position dans laquelle vous êtes vraiment enfin vous-même, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Ok. Alors, ici, on voit une fois de plus, avec le 7 de denier, que vous êtes une personne qui est très patiente, une personne qui laisse du temps aux choses pour qu'elles puissent mûrir, qu'elles puissent arriver dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Toutes vos manifestations, vous ne voulez pas les précipiter. Tout ce que vous entreprenez, c'est avec bienveillance. Vraiment, cette bienveillance, on la voit, elle se ressent. Et voilà, donc tous ces projets, toutes les choses que vous faites, en fait, aboutissent à quelque chose de beau. On sent que cette peine de cœur, ce chagrin, si jamais vous aviez toutes les cartes en main, vous aurez fait en sorte que ça puisse aboutir. Cependant, voilà, comme dans toute relation, comme dans toute chose, voilà, il y a deux parties, et donc du coup, malheureusement, il y a une partie de cette relation qui était impossible pour vous de contrôler, et c'est pour ça que ça a pris fin. Par contre, on sent que c'est un petit peu ça qui vous a un petit peu blessé par le passé, c'est que vous avez tout fait, même pour faire en sorte que cette relation puisse marcher, mais au bout d'un moment, des situations sont juste ingérables, on ne peut pas travailler dessus. Voilà, tout simplement. Et aussi bienveillante ou bienveillant soyez-vous, cette relation n'était pas possible pour vous de sauver, tout simplement. Hop là. Oui, ouais, oui, forcément. 3 d'épée qui vient confirmer un 3 d'épée, c'est...
Ouais, bah je sens, hein, je le sens et je le sens au plus profond de moi, ce que vous avez senti. Vous avez senti que c'était pour certaines personnes la fin du monde quand cette rupture s'est actée. Elle vous a mais brisé le cœur, mais j'ai pas les mots. Enfin, c'est quelque chose qui était si douloureux, vraiment, que, ben oui, certaines personnes ne savaient pas de quoi demain sera fait et c'était juste, vous étiez à terre, quoi. Mais à terre, je suis encore très gentil. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez souffert parce que vous vouliez vraiment, vraiment faire en sorte que ça marche. Vous vouliez vous battre pour deux, hein. Mais c'était quelque chose qui malheureusement, bah, comme j'ai pu vous le dire, hein, il y a deux parties et puis au bout d'un moment, il faut respecter que l'autre partie souhaite prendre, bah, pas son envol, mais juste aille voir autre part parce qu'elle ne se sentait pas voilà, aussi bien que vous vous sentiez peut-être dans ce couple, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui a été soudain, je pense, quelque chose qui vous a brisé le cœur du jour au lendemain, vraiment. Et il y a eu des conséquences vraiment très, très délicates pour vous, c'est pour ça que ça a mis du temps, et que ça a surtout nécessité beaucoup de patience de votre part, mais vous êtes vous avez enfin réussi à sortir de tout ça, avec notamment cet événement qui a un petit peu chamboulé votre vie pour le meilleur. Ok. Oui, ouais. Le temps, la patience, la bienveillance que vous avez envers vous, c'est quelque chose qui vous a sauvé quand vous étiez au plus bas suite à cette relation qui n'a pas pu continuer, en fait, tout simplement. C'est quelque chose, à la sortie de cette relation, vous étiez, comme j'ai pu vous le dire, à terre, vous étiez effondré, vous étiez vraiment à ramasser la cuillère, et encore, je suis même pas sûr que c'était possible. Donc, c'est la seule personne qui était susceptible de vous aider, c'était vous-même, et c'est ce que vous avez fait. Alors oui, avec le temps, vraiment, ça a pris un temps monstrueux. Vous avez recollé morceau par morceau, chaque petit morceau de votre cœur, vraiment. C'est horrible, hein. Je comprends parfaitement ce que vous avez vécu. Ok. Bon. Ici, on vous parle néanmoins qu'avec ce 4 d'épée, vous avez enfin acté une guérison. Et cette guérison vous rapproche de plus en plus de cet espoir que vous avez. Alors, est-ce que c'est l'espoir d'une très belle relation que vous manifestez? Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est davantage une manifestation relative à votre bien-être. Vous voulez juste être bien, pouvoir juste respirer, pouvoir juste ne plus souffrir d'un point de vue sentimental, parce que vous étiez vraiment au plus bas, et c'est difficile pour vous de vous imaginer peut-être actuellement en train de remonter en selle d'aussitôt. Alors d'aussitôt, tout est relatif, parce que c'est quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, mais c'est cette guérison qui a pris également longtemps. L'état dans lequel vous êtes sorti de cette rupture, il était juste déplorable. Vous étiez... Je suis vraiment désolé, vraiment. Vous avez vécu des moments très difficiles suite à cette rupture. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, waouh, je suis désolé, hein, mais je suis vraiment... Ok, là on vous dit pardon. Il faut vraiment que vous appreniez à vous pardonner. Pardonner d'avoir été si difficile, si sévère envers vous-même. Je pense que, en fait, suite à cette relation, vous êtes tellement vous avez tellement culpabilisé suite à cette relation en vous disant que vous aviez tout pour réussir à sauver ce couple et que vous n'étiez pas à la hauteur et quoi que ce soit. C'est juste pas vrai. C'était juste... En fait, une personne vous repousse et ce que vous faites, c'est vous jetez du pont. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir, vraiment. Donc là, on sent que vous avez été encore plus difficile que la situation l'a été envers vous-même. Et donc du coup, là, la première chose pour vous à faire, et peut-être que c'est la chose qui s'est passée, c'est grâce à ça que vous êtes sorti un petit peu de cette situation que vous expériencez... Je sais même pas français. Que vous vivez actuellement, voilà, cette belle situation, c'est que vous avez réussi à vous pardonner intérieurement, au plus profond de vous-même. Vous vous êtes accordé ce pardon que vous nécessitiez depuis si longtemps. Ok. Ici, on vous parle que oui, le plus difficile pour vous, ça a été de lâcher prise. Lâcher prise
concernant cette rupture, concernant cette peine de cœur, cette immense tristesse que vous avez connue, mais c'est ça qui vous a permis de, vous écarter de tout cela, de guérir, de vous pardonner et de vivre actuellement ce que vous êtes en train de vivre et d'avancer correctement sur votre chemin de vie qui vous mènera à l'avenir, à ce bel espoir que vous entretenez. Ok. Ici, on vous parle de la famille et des proches, des personnes qui ont pu être présents pour vous, je pense. En tout cas, ces personnes ne pouvaient rien faire pour vous, vraiment. L'état dans lequel vous étiez, personne ne pouvait faire quelque chose pour vous. Cependant, ces personnes, elles ont essayé tant bien que mal de vous tendre la main, d'avoir des paroles réconfortantes. Mais vous savez, quand on attend en fait ces paroles que d'une seule personne, la personne qui s'est écartée de nous, toute personne qui voudra nous conseiller ou nous aider sonnera creux. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des personnes qui pouvaient vraiment être présentes pour vous, cependant, c'était pas ces personnes que vous attendiez. Hein. Mais malheureusement, c'est le passé. Laissons passer cette relation qui vous a détruit là où elle est, c'est-à-dire dans le passé. Concentrez-vous sur les belles choses qui vous attendent. Ouais. Ok, écoutez, c'est un petit peu tout ce que l'univers a à vous communiquer aujourd'hui à travers moi. C'était une guidance qui était certes courte, mais très 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 intense. J'espère en tout cas qu'elle ne parlera pas à beaucoup de personnes. Hein. Vraiment, je ne souhaite pas. Les énergies que j'ai ressenties, c'est vraiment difficile. Ok ? Donc j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de personnes qui ressentent ça. Néanmoins, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez le contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.